Puissance! Feu! Puissance! Feu! Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans une joie pas possible. Amen. Oui, le Dieu de Papa Florent, tu es fort et tu es en fouca. Vraiment. Vous savez, nous sommes là aujourd'hui, ma femme et moi, nous vivons en Norvège. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir glorifier le nom tout-puissant du Dieu de Papa Florent. Amen. Il est fort. Il est puissant. Voilà. Parce que nous avons, il y a un an de cela, je crois, nourri un projet auquel nous l'avons mis totalement au devant. Parce que dans la maison que nous vivons, nous avons un sous-sol et nous avons décidé d'aménager le sous-sol en appartement et mettre ça en location. Alors, dès le début même du projet, bon, il fallait déjà demander un prêt qu'on a mis aussi dans la main du Papa Florian. On a demandé le prêt, on a reçu le prêt, même si on n'a pas reçu la totalité de la somme qu'on a demandé, mais on a reçu quand même un prêt considérable qui pourrait aussi nous permettre de faire le projet. Donc, après ça, nous avons demandé, voilà, nous avons fait encore un don au Dieu de Papa Florent avant même de commencer le projet. Pour lui dire que, voilà, pour lui confier tout ce qu'il y a aux alentours pour qu'il puisse vraiment prendre soin du projet de telle sorte que ça puisse finir. Amen. Voilà. Et on s'est aussi dit que lorsque ça finissait, on allait encore faire un autre don, voilà, pour le remercier. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir honorer notre promesse, parce que le projet est fini. Voilà. Bien fini. Bien fini. Et voilà, nous avons même trouvé quelqu'un qui est dedans et tout ça. Donc le premier, comment on appelle ça, le premier loyer qu'on avait dit a été payé. Promis ça au Dieu de Papa Florent. Au Dieu de Papa Florent. Et ceci aussi a été donné. Ben, on voulait aussi parler du déroulement du projet. On a mis ça dans la main du Dieu de Papa Florent, mais les choses n'ont pas aussi été faciles. Parce que, en fait, il y a eu tellement, comment on appelle ça, les dépenses étaient tellement que, bon, finalement, bon, on voyait que l'argent finissait, là. Et puis, bon, arrivé un moment, bon, on se disait que vraiment, il n'y avait pratiquement plus rien pour pouvoir payer et le matériel et les ouvriers. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais je ne sais pas comment ça se passe. À chaque moment où le jour arrive où on doit aller acheter le matériel, ou bien quand les ouvriers finissent, quand on doit les payer et tout ça là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une situation qui se crée et puis l'argent vient, ça rentre et puis on paye. Amen. Ah oui. Amen. Et jusque-là, on a totalement fini le projet. Et puis bon, en tout cas, tout s'est bien passé, quoi. Voilà, aujourd'hui, tout est fini, tout est fin propre. Et voilà, il fallait maintenant mettre ça sur le net. Et puis, bon, voilà, faire une annonce, mettre ça sur le net, et puis, bon, voir ceux qui peuvent vraiment les intéresser, peuvent répondre à notre annonce, et puis, bon, voir s'ils peuvent venir faire une visite. Voilà, donc, lorsqu'on avait mis ça un dimanche, on avait décidé que les visites se passent le mardi, mercredi et samedi. Beaucoup étaient intéressés parce qu'il y avait beaucoup de mails qui venaient sur notre inbox. Et puis... et la maison était la plus appréciée, la plus aimée, parce qu'ils mettaient des étoiles, des cœurs, un peu comme ça. Un peu comme ça sur ça. Et puis, bon, voilà, lorsqu'on a mis ça, bon, je crois que la plupart qui nous écrivaient ne pouvaient pas venir le même jour, mais pouvaient venir le samedi, dans la semaine, le samedi, parce que, bon, là, c'était un jour où tout le monde était un peu libre. Et donc, le mardi, personne n'était venu, en fait. Mercredi aussi, il y avait pratiquement personne qui était venu. Et à notre surprise, aux environs de 20h, 21h, il y a un jeune qui appelle et qui dit qu'il a vu l'annonce et qu'il est intéressé. Excuse-moi, Coucou, avant d'arriver à ce jeune-là, comme mon mari l'a dit, quand on a mis l'annonce sur le net, il y a d'autres personnes aussi qui ont voulu venir dans la semaine et on les attendait. Et comme bon, pour venir visiter la maison, il faut la nettoyer. Bon, on l'avait déjà nettoyée, mais à chaque fois, moi, quand je descendais là-bas, quand on descendait, je finissais de nettoyer et puis j'aspégeais et je mettais Saint-Michel, je disais au Dieu de Papa Florent, Dieu de Papa Florent, en tout cas, trouve-nous quelqu'un, une bonne personne qui va
qui va pas nous créer de problèmes, qui va payer totalement bien la maison, en tout cas une très bonne personne. Et quand je dis ça, quand le rendez-vous approche, le rendez-vous que les gens ont donné pour venir, ils ne viennent pas. Et mon mari, il était au travail, un jour, il m'a appelé, il dit, mais tes visiteurs là, ils sont venus. J'ai dit, non, ils ne sont pas venus. Bon, s'ils ne viennent pas, c'est le Dieu de Papa Florent qui est en train de faire un tri. Et ça s'est répété comme ça à 2 fois. Et il y a un autre, même un autre Africain, même que mon mari connaît bien aussi, il devait venir. Lui, il a appelé mon mari directement, il devait venir, il était même prêt, tout autour. Il a dit, avant le boulot, parce qu'il travaille à côté de nous ici. Et je suis encore allée là-bas pour faire la même chose, asperger, mettre le sang Saint-Michel, tout autour, tout ça. Et il n'est pas venu. Et mon mari m'a demandé, il est venu. J'ai dit, il n'est pas venu. J'ai dit, c'est l'œuvre du Dieu de Papa Florent. On laisse tout ça et puis bon, on continue. Et c'est dans ce sens-là on continuait. Et puis on continuait de prier, confier ça au Dieu de Papa Florent. Et c'est là, ce jeune l'a appelé. Tu peux continuer, coucou? Oui, ce jeune l'a appelé aux alentours de 20 21 heures. Il est venu, on lui a montré la maison et après la visite, il a dit, bon voilà, écoute, moi je prends cette maison. Il est venu le même jour, il ne voulait pas attendre. Dès qu'il a appelé, il dit, lui, il veut venir maintenant. On a dit maintenant, il dit oui, il veut venir maintenant. Donc on l'a accompagné. Et puis bon, on a profité, bon, on l'a écouté tout autour. Et quand en tout cas, il était vraiment intéressé. Il voulait la maison là, en même temps. Il voulait qu'on lui donne une réponse en même temps. En même temps sur le champ. Et voilà, nous on a dit, ok, on a compris parce qu'on a donné aussi rendez-vous à des gens. Donc vraiment, on a compris, on va chose. Donc mon mari, quand on est, comment on appelle, on a laissé le monsieur, il m'a demandé, mais comment tu le trouves? Il dit, ah, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais la nuit porte conseil, on va encore confier ça au Dieu de Papa Florent et puis on va voir la suite. Donc mon mari lui a dit, bon, je t'appelle le lendemain, l'après-midi, laisse-moi le temps de choses. Et il n'a même pas suivi ça le lendemain. Je crois que c'est lui qui t'a appelé à 11h. Ouais, il m'a appelé à 11, aux environs des 11h. 11h, pour dire que vraiment, lui ne peut plus attendre. Qu'est-ce qu'on a décidé, tout ça. Bon, lui, il intéressait à la maison. Et quand mon mari m'a dit, j'ai dit, mais c'est de Dieu de Papa Florent qui nous a amenés. Donc, en tout cas, moi, ça passe, quoi. Donc, on lui donne la maison. Et même pour l'emmener, même à, encore, comment on appelle, peut-être le patienter. Je dis à mon mari parce qu'on avait des petits travaux à faire. Je lui ai dit, bon, dis-lui dans 2 semaines parce qu'on a des travaux à faire. S'il peut attendre, on finit les travaux là et puis on lui remet les clés. Il a dit, il n'y a même pas de problème. Il était prêt même à payer tout ça. Et puis après, mais il a dit, non, on n'a pas besoin de faire ces travaux-là. Lui, il veut être dedans. Et puis bon, on va continuer les travaux. Donc, bon, finalement, on a décidé de lui donner la maison. Et puis bon, voilà, coucou. Ouais, bon, on a décidé de lui donner la maison. Bon, finalement, il est venu. Je crois que le même jour, après qu'il ait appelé, parce qu'il m'a dit que le samedi où je voulais faire venir les gens, où les gens avaient décidé de venir voir la maison, c'est ce samedi-là que lui, en principe, il doit déménager. Donc, il me demande d'annuler toutes les visites. Voilà, d'annuler toutes les visites parce que lui, il va prendre la maison. Bon, d'accord. Comme tu as aussi, tu as aussi décidé que bon, vraiment, tout ceci se passe tellement rapidement. C'est comme si c'était du tic au tac. Et puis, bon, voilà, on s'est dit, bon, d'accord, on va te donner la maison. On a annulé tous les autres rendez-vous. Et puis, bon, finalement, il a payé les 3 mois de caution qu'il devait. Et puis, il a payé même le mois en avance. Et tout ça. Et tout a été payé, il est rentré, il y habite et il se plaît. En tout cas, il se plaît. Jusque-là, il se plaît, il n'y a pas de problème. Donc, nous voulons, avec ce témoignage-là, glorifier le nom tout puissant du Dieu de Papa Florent pour tout ce qu'il fait, parce qu'il a fait tellement beaucoup, mais vraiment, on ne peut pas tout dire sur la vidéo. Mais en fait, merci pour tout ce que tu fais. Et puis bon, voilà, si tu as quelque chose à ajouter. On lui dit simplement merci. Et puis bon, on a tenu notre promesse. Comme on a dit, le premier loyer, c'était à lui. On a déjà envoyé. Donc, on lui dit merci. Et puis, on a aussi un autre projet. Mais c'est comme on le dit, quand on met quelque chose dans la main du Dieu de Papa Florent, on se dit que c'est déjà fait. Et c'est seulement qui va planifier, mettre le bon chemin. Donc, nous, le projet qu'on a actuellement, c'est on demande au Dieu de Papa Florent qu'il lui donne les moyens et la possibilité de venir en Côte d'Ivoire vraiment pour le voir parce qu'on tient vraiment aussi à le voir. C'est un honneur pour nous, c'est notre souhait, c'est notre vœu qui nous donne la possibilité, les moyens, en tout cas disposer tout, afin qu'on puisse venir le voir en Côte d'Ivoire de nos propres yeux parce qu'on tient à ça. Et on dit merci au
au peuple du chemin Chemin du du ciel. ciel. On dit merci à Maman Béné pour le soutien. En tout cas, on dit Papa merci, Payé, Papa Papa Peggy, Fulgence, tout le tout le monde, monde tout en le tout monde, cas. tout le monde, sans oublier Vraiment, quelqu'un. restons Voilà. accrochés, restons accrochés. Et comme je peux dire aussi que quand on demande quelque chose au Dieu de Papa Florian, bon, tantôt on peut dire qu'on veut quelque chose, mais lui, ce qu'il fait d'abord, il nettoie à côté d'abord avant de te donner, de te mettre dans ta gloire. C'est-à-dire, tu peux pas être dans le mania et puis il va te nettoyer. Il faut qu'il enlève les manières là d'abord. Là, tu es propre et puis maintenant, tu rentres dans ta gloire. Moi, ça a été mon cas parce que ce que je demandais au Dieu de Papa Florian, j'étais là, j'ai dit, mais il a nettoyé d'abord, il m'a positionné et il nous a mis dans notre gloire, mon mari et moi. Donc ce Dieu-là, nous sommes accrochés à lui, à vie. Et on voudrait vraiment qu'il nous donne la force, en tout cas la patience, afin qu'on puisse toujours être là. Et puis on veut toujours aussi investir aussi dans ses œuvres. En tout cas, on veut aussi être impliqué comme on le fait. On ne fait pas grande chose, mais on veut que le Dieu de Papa Florian nous donne toute la possibilité pour qu'on puisse aussi euh, le glorifier et puis, comme on appelle, s'aimer dans sa maison. Donc nous vous disons merci et on dit toujours que Dieu nous garde et vraiment merci. Ok, merci. Et puis bon, puissance! Feu! Puissance! Feu! Ciao, ciao!